Konnichiwa minasan, o Genki desu ka? Aujourd'hui, nouveau concept dans lequel nous parlerons de ces mangas dont l'anime nous a laissé sur notre faim avec un déroulé qui n'a souvent rien à voir avec les événements des tomes. Si ce délire vous plaît, likez et abonnez-vous pour ne pas rater les différentes œuvres que nous allons redécouvrir ensemble. C'est parti! Eddie Jones. Tonight I'm ready to rock somebody. Le premier manga que je vais traiter sera le banger de son temps, Soul Eater. L'anime nous avait laissé sur un Ashura aka Grand Dévoreur qui se faisait battre par l'héroïne Maka grâce à un détonnant coup de poing de l'espoir. Déjà, vous allez commencer par effacer cette fin de votre mémoire, puis nous allons revenir quelques épisodes en arrière au moment où le manga et l'anime prennent des chemins différents. Nous sommes juste après l'arc de l'île perdue où s'est déroulée la bataille pour l'obtention du Bryou ou Infusio dans la VF. L'expert en détection des armes, Butatari Joe, alias Beji, arrive à Shibusen pour enquêter sur l'identité de la taupe se dissimulant parmi le personnel. Il débuta son enquête en interrogeant Spirit, le père de Maka, Seed, Naigus et les Deathsight, Azusa et Mari. Durant l'interrogatoire de cette dernière, il découvre une sorte de parasite attaché à son cœur à la base de l'accélération de la démence de son partenaire Stein, ce qui confirme les suspicions de la présence d'un traître au sein de l'académie. Pendant ce temps, Black Star défiait Kid en un combat singulier que nous avons pu apprécier dans l'anime. Plus tard dans la soirée, Beji, qui avait invité Mari au restaurant pour recoller les morceaux avec elle, est surpris par la taupe sur le chemin et se fait froidement assassiner. Stein est directement interpellé en tant que principal suspect mais est libéré par ses collègues qui sont convaincus de son innocence. Accompagné par Mari encore sous le choc de la nouvelle, il quitte Shibusen jurant de retrouver le véritable coupable. Ce soir-là, Tsubaki et Black Star quittent également Shibusen pour permettre à ce dernier de se ressourcer chez les parents de sa partenaire. Krona aussi disparaît de Death City après que Elka Frog lui ait révélé que son amie était au courant qu'elle avait repris contact avec Medusa. Après quelques péripéties en Russie qui ont permis à Maka et Soul de débloquer le tranche-démon, on apprend que 3 sorcières sont infiltrées à Shibusen depuis le début. Risa et Arisa qui se font arrêter, ainsi que Kim qui réussit à s'échapper avec Jackie son arme. Elles seront par la suite accostées puis capturées par Arachnophobia. La personne à l'origine de cette information n'étant nulle autre que Medusa qui se rend à Shibusen. Elle leur offrit aussi le Bryou qui était en sa possession et la localisation de la base d'Arachnophobia en échange de la direction de l'opération d'attaque de la forteresse ennemie. Les équipes de Maka, Kids, Kilik et Ox sont mobilisés pour accompagner Medusa dans cette attaque furtive avec pour cible la sorcière Arachné. L'équipe réussit à s'infiltrer dans le château de Baba Yaga et se sépare pour détruire des verrous qui permettront l'accès à la chambre de la reine. Sur le chemin, Ox se sépare de Kilik pour sauver Kim qui a subi un lavage de cerveau. Cette dernière retrouve ses esprits suite à un coup mortel de Harvard, l'arme d'Ox, survivant grâce à sa magie de soin qu'elle utilise en public pour la première fois. Ox arrive à la convaincre de revenir du côté du bien à coup de Talk no Jutsu et réussit par la même occasion à conquérir son cœur. Dehors, Black Star, qui fut appelé en renfort, débarque en fanfare devant le château et est accueilli par Mifune. Il ouvre le bal en dévoilant sa nouvelle maîtrise du mode épée maudite, s'équipant de la première forme de son arme. Un violent combat s'enclenche alors entre les deux épéistes. Face au style des épées infinies de Mifune, Black Star sort la troisième forme de son arme, lui conférant une vitesse hors norme, lui permettant de prendre
l'espace d'un instant l'avantage sur son adversaire, puis le surprend avec la quatrième forme de son arme, où Tsubaki devient littéralement un clone de Black Star. Les tours abritant les verrous de la chambre d'Arachné sont détruites les unes après les autres par les spires de Medusa, ne laissant plus que celles confiées aux étudiants de Shibusen. Sur le chemin de sa tour, Kid se retrouve face à Mosquito et est rejoint par Free, le loup-garou qui s'est trompé de tour. Se faisant acculer par l'immortel, Mosquito dévoile pour la première fois sa forme d'il y a 200 ans. Malgré sa vitesse accrue, il se fait rapidement dominer par ses deux adversaires qui le finissent avec une magnifique attaque combinée. Ce ne sera cependant pas suffisant pour tuer Mosquito qui, bien décidé à se venger, prend sa forme d'il y a 400 ans et les one-shots en une seconde, arrachant le bras de Kid au passage. À ce moment, Kid entra en résonance avec le brio qu'il avait apporté avec lui et fit se rejoindre une des lignes Sanzu de ses cheveux. Def Kid, maintenant éveillé, commença par recoller son bras coupé, puis chargea Mosquito qu'il arrivait désormais à combattre à armes égales. Le loup-garou profita de cette ouverture pour détruire la tour derrière eux. Suite à cela, Mosquito, inquiet pour sa reine, mit un terme au combat et partit pour le centre du château. De leur côté, les équipes de Kilik, Kim et Ox, ainsi que les sorcières Elka et Mizune, détruisent simultanément les deux tours restantes, ouvrant la voie à l'escouade principale. La porte de la chambre d'Arachné s'ouvre alors devant Maka, Soul et Medusa, qui sont directement pris par une attaque psychique de la reine des araignées. Ils réussissent cependant à s'en défaire et pénètrent dans la chambre, se retrouvant face à Arachné qu'ils retrouvent sans vie. Pendant ce temps, Mosquito débutait un combat contre le nouvel homme de confiance d'Arachné, un jeune homme se disant être Eibon. Il révèle son désir d'obtenir tout ce qui existe et de les ajouter à sa collection, puis il élimine Mosquito une fois pour de bon en lui révélant son véritable nom, Noah. Juste après, il surprend Kid qui observait l'affrontement de loin et l'emprisonne dans son livre. Liz et Patty s'échappent de justesse grâce à Kid qui leur demanda de fuir. On revient sur le combat de Black Star et Mifune où le ninja de Shibusen sort le kata 0 de sa technique, le sabre Masamune. Le combat s'intensifie entre les deux sabreurs qui s'infligent de plus en plus de dégâts. Ayant tous les deux réduit leur arsenal à de simples katanas, ils se saignent jusqu'à ce que Black Star porte un coup fatal à Mifune qui tire sa révérence avec classe. Dans la chambre d'Arachné, nos protagonistes se rendent compte que la sorcière, bien que n'étant plus dans son corps, est toujours en vie, étant devenue une entité de folie pure. Elle passe à l'attaque et anéantit psychologiquement Medusa en un instant. Puis, elle lance une attaque de zone qui affecte sans distinction tous les personnages présents au château qui sombrent peu à peu dans la folie. Grâce à son piano, Soul se sert des toiles spirituelles d'Arachné pour propager la longueur d'âme anti-démon de Maka à toutes les cibles de l'attaque. Une fois la folie éradiquée, Maka sort son tranche démon pour en finir avec la sorcière. Arachné affaibli se prend de plein fouet l'attaque de Maka et disparaît dans un horrible hurlement. Medusa profite de l'occasion pour quitter le corps de la petite fille qu'elle possédait pour s'incarner dans celui d'Arachné. Elle s'avança pour éliminer Maka qu'elle jugea dangereuse à cause de sa faculté de perception des âmes et de sa longueur d'onde anti-démon. Mais elle fut interceptée par la Deathsight Tezcatlipoca et son manieur le singe Enrique qui la forcèrent à battre en retraite. Après la bataille, Giriko, qui avait dormi tout le long, se réveille dans les ruines abandonnées du château où il est accosté par Justin Lau accompagné d'un clown qui lui demande de les rejoindre. De retour à Death City, Tsubaki et Black Star décident d'adopter la petite sorcière Angela qui
était sous la garde de Mifune, et Kim et Jacqueline sont réintégrés au rang des élèves de Shibusen. Aux abords de la ville, Stein et Mari finissent par retrouver le traître, le responsable de la mort de Beiji, qui n'était autre que Justin, venu éliminer Maka à cause des mêmes craintes que Medusa. Ils engagent un combat contre lui, le dominant rapidement et l'obligeant à battre en retraite. Au même moment, Maka et Soul réussissent de nouveau à obtenir 100 âmes damnées pendant que leurs camarades s'entraînaient pour se remettre en condition. Stein et Mari sont reçus par Shinigami et confirment la découverte de Justin en tant que taupe de Shibusen. Ce dernier apparaît auprès de Noah avec qui il semble avoir formé une équipe. On retrouve également Kid emprisonné dans leur base où il se fait torturer par l'ennemi. À Shibusen, l'unité des élèves d'élite spartois est formée et Soul mange l'âme d'Arachné récupérée plus tôt, devenant à son tour une Death Sight. Pendant que Maka et Soul apprennent à maîtriser leur nouvelle capacité de vol, ils sont attaqués par Gopher, un membre du groupe de Noah, envoyé comme Justin plus tôt pour éliminer Maka. Cette dernière se fait rapidement acculer par l'assassin, mais change la donne une fois la résonance des âmes avec Soul activée. Ils prennent le dessus sur le combat et l'obligent à battre en retraite. Quelques jours plus tard, une partie de l'unité spartois composée des équipes de Kilik, Kim ainsi que de Liz et Patty se rendent en Afrique centrale pour inspecter une base suspecte où ils découvrent des documents sur la sorcellerie, la folie et Krona. Mais avant qu'ils ne quittent la zone, ils se font attaquer par des villageois manipulés qui leur tirent dessus de toutes parts. Ils arrivent néanmoins à s'échapper de peu grâce aux instructions d'Azusa. Une fois à l'écart de la ville, ils reprenaient leur souffle quand ils se firent une nouvelle fois attaqués par une création de Medusa, le clown noir. L'équipe engagea le combat contre ce dernier, contrôlé à distance par Medusa. L'équipe fait une résonance en chaîne inédite et incinérèrent le clown avec une attaque combinée, le réduisant à l'état de flaque qui est rappelé par Medusa. Plus loin, Black Star et Tsubaki se retrouvent face à une Krona terrifiante qui est rejointe par les restes du clown noir avec qui elle fusionne et la voilà maintenant avec 3 formes différentes de Ragnarok. Elle attaque violemment Black Star qui esquive assez facilement ses assauts et réplique avec uniquement des coups de poing en lui faisant la morale. L'intensité du combat monte d'un cran, obligeant Black Star à sortir la deuxième forme de son arme avec laquelle il porta un coup dévastateur à son adversaire. Mizune et Elka viennent alors en hâte pour lui porter main forte. Pendant ce temps, Medusa qui observait le combat de loin fut attaqué par Justin qui fusionne avec le clown l'accompagnant. Un combat intense débute entre les deux quand ils sont interrompus par la Death Sight Tezcatlipoca, les forçant à tous deux battre en retraite. Krona et Mizune réussissent également à s'échapper, laissant derrière elle Elka qui se fait capturer par Black Star. Du côté de Shibusen, Blair et les 2 sorcières du cabaret, désormais libres de leurs mouvements, débarquent à l'école en compagnie de Mari et se rendent auprès de Shinigami pour discuter d'un plan pour libérer Kid. Après avoir chillé un moment, Shinigami demande aux sorcières de relier la copie du livre d'Eibon en leur possession au véritable livre, mais elles répondent que c'est un procédé au-dessus de leurs compétences. C'est à ce moment que Black Star débarque avec Elka Frog et que Kim se joint également au groupe. Les 4 sorcières ainsi présentes réussissent à créer un lien magique entre les 2 livres, permettant aux équipes de Maka, Black Star et Kilik, accompagnées de Liz, Patty et Blair, de pénétrer à l'intérieur du livre du dieu de la connaissance. Ils se retrouvent à l'introduction du livre
et tombent sur l'index qui leur explique que Kid se trouve au 7e chapitre tout au fond du livre. Ce dernier y rencontre un des 8 grands anciens dont font partie Shinigami, Ashura et Eibon qui finit par le posséder. Les squads spartois commencent alors la traversée des différents chapitres du livre représentant les péchés capitaux. Dans le monde réel, Stein, Mari, Sid, Naigus et Tezuka attaquent la base de Noah, espérant ainsi les prendre en tenaille. Durant leur périple, Soul et Maka sont séparés du reste de l'équipe et tombent sur Giriko au chapitre 6. Le reste de l'équipe se rend jusqu'au chapitre 7 où Black Star reçoit une invitation pour aller au chapitre suivant où l'attend un Kid passé du côté obscur, ne désirant plus la symétrie mais le néant. Après un moment d'hésitation de Maka, le combat contre le Chainsaw Man commence. Soul utilise sa nouvelle capacité de Death Sight pour ralentir l'âme de Kiriko jusqu'à le stopper totalement. Maka n'a plus qu'à le finir tranquillement. Cependant, une version féminine de Kiriko apparaît derrière la manieuse et l'attaque, lui révélant que celui qu'il venait de battre n'était qu'un golem et qu'il avait déjà obtenu un nouveau corps. Se laissant submerger par son désir d'assouvir sa soif de meurtre, vieille de 800 ans, il acculait Maka et Soul sans que ces derniers ne puissent absolument rien faire. Mais son âme, ne pouvant plus supporter une telle quantité de rage, se mit à imploser. Maka eut beau lui demander de se calmer, il n'en démordait pas, il voulait la tuer. Et ce qui devait arriver arriva, son âme explosa et il mourut là, juste devant elle. À 2 pages de là, Kid et Black Star, noyés dans un océan de pouvoir, se menèrent une bataille d'idées. Kid joignit à nouveau une de ses lignes Sanzu et prit un instant le dessus sur Black Star. Mais ce dernier, toujours fidèle à lui-même, répliqua à puissance égale. Il réussit à raisonner Kid. Puis, après quelques mots échangés avec l'entité au fond du livre, cette dernière décida de les libérer. Lorsque l'équipe des professeurs pénétra dans la base de Noah, Tezuka se fit attaquer par le monstre de ce dernier, le mettant hors d'état de nuire. Le reste de l'équipe ne fit pas mieux, se faisant dominer par les assauts de Noah. Justin se joignit au combat et mit KO Mari et Naigus. Noah invoqua un de ces monstres pour en finir avec les gêneurs, mais c'était sans compter sur Black Star qui agrippa la créature, faisant sortir toute la clique du livre avec lui. Très vite, les élèves comprirent la situation et, après que Black Star et Kid aient éliminé de manière magistrale le monstre par qui ils sont sortis, toute l'équipe se dressa face à Noah pour protéger leurs aînés. Kid et Black Star s'équipèrent de leurs armes, déterminés à anéantir l'ennemi. Gopher tenta de faire barrière, mais se fit dégager par Kid et la mêlée générale commença. Justin, qui refusa encore une fois de combattre les Death Sight, quitta le combat en affirmant savoir où se trouve le Kishin Ashura. Pendant que Noah multipliait les invocations de son livre, Black Star fit une démonstration de sa nouvelle technique avec Masamune, inspirée du style des épées infinies de Mifune. Toute l'équipe fit front commun pour affronter l'ultime monstre de Noah, un dragon gigantesque. Kid relie sa deuxième ligne Sanzu et exécute une technique inédite, les 7 lumières du Père, qui désintègre Noah et son dragon. Et ce sera tout pour cette vidéo qui est déjà assez longue. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de cette histoire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la manquer. C'était Naro Baz.